Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir sur votre général, on va voir la problématique, on va aller voir le conseil par rapport à ça. On va faire un thème sur vous, un thème sur la personne en face de vous. Donc on va aller voir un petit peu ensemble ce que l'on voit. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo va vous concerner. N'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être très complémentaire et ça peut, des fois on peut aussi plus correspondre à son lunaire ou à son ascendant, tout dépend les périodes. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder également. Ok, donc on commence tout de suite avec l'oracle du Béline. On va aller voir le général pour vous. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ok, on a la passion. Alors, on va toutes les sortir. Je vais en sortir 9. Et on va regarder ce que je vois. Je vous donne l'interprétation juste après. Alors, on a la grâce, on a la renommée. Elles sortent. On a la destinée, la réussite, l'ennemi. On en a une en trop. On va la garder ici. Je vais la garder dans le jeu. Hop, je vais décaler juste ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les vierges, pour ce mois d'août en sentimental? Ça vous parle d'une situation qui pourrait... j'ai l'impression qu'il pourrait... j'ai l'impression que vous attendez quelque chose qui pourrait se produire sur ce mois d'août vis-à-vis du sentimental. Il pourrait y avoir une acceptation pour vivre ensemble, acheter une maison, officialiser une location, un achat. Vous auriez l'appui pour pouvoir, et juste, enfin surtout les clés qui pourraient vraiment vous permettre d'acquérir ce bien ensemble. Peut-être une envie aussi de vivre ensemble, d'officialiser cette relation par le biais du logement. Ça me parle également, les vierges, d'une passion qui est autour de vous, qui pourrait par contre faire peut-être des jaloux, ou peut-être qu'une personne ne voit pas cette relation d'un bon œil. Vous avez peut-être une personne qui cherche un petit peu à vous, pas compromettre, mais viendrait vous dire des choses peut-être pour vous empêcher d'avoir cette relation. Comme si on essayait un petit peu, pas de vous mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, il y a une personne qui cherche un petit peu à vous bloquer dans votre vie, les vierges, pour pouvoir justement aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'apparente à du savoir, à du travail, à de la connaissance. Il pourrait y avoir un poste attribué pour vous, les vierges, et qui vous permettrait peut-être de vous rapprocher d'une personne que vous aimez ou d'avoir une forme de nouveau départ. Il peut y avoir aussi des rencontres professionnelles, j'entends. Là, on me montre, je vois aussi pour certains, vous êtes dans un mois qui vous permet, comment dire ça? Pour certains, c'est comme un déclic. Voilà, c'est ça que je cherche. Comme un déclic pour comprendre ce qui est mauvais pour vous et qui ne vous fait pas du bien. Il y a ce besoin d'avancer. Alors, même si c'est difficile, j'ai l'impression que vous avez envie de laisser partir quelque chose d'extrêmement négatif, de quelqu'un qui est peut-être empoisonnant, qui est peut-être toxique pour vous. Beaucoup de pics, beaucoup de choses comme ça qui est assez ciblé. Pour justement peut-être aller vivre une autre relation ou pouvoir vivre une passion avec quelqu'un. Il y a peut-être un amour de vacances, il peut y avoir aussi une rencontre comme ça par le biais de personnes autour de vous aussi. Il peut y avoir aussi cette notion de nouveau départ. Même si c'est pas facile, ça vous mènera à la réussite. Vous avez la grâce, donc on vous dit que vous êtes très entouré.
Il y a peut-être quelqu'un là, il y a peut-être vous êtes peut-être en train de vous renseigner aussi pour pouvoir partir. Et pour certains, pour vous séparer d'une personne qui n'est pas bonne pour vous et qui est toxique. Il y a des connaissances, il y a un savoir, vous savez certaines choses, vous comprenez certaines choses qui vous aident à vous débarrasser d'une personne toxique ou d'une chose toxique. Alors débarrasser, c'est pas très gentil, mais c'est vraiment le mot que j'entends, donc je l'emploie. Il y a vraiment... et vous, sur ce mois, ça vous permet un accomplissement. Il peut y avoir une super belle passion, il peut y avoir une super belle rencontre, parce qu'il y a quelque chose qui se règle, j'ai l'impression pour vous. Vous allez avoir les clés pour pouvoir partir sur un nouveau départ, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, pour pouvoir vivre ensemble. Il peut y avoir, j'entends des voyages de noces aussi, sur ce mois, qui vous permet de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Donc c'est plutôt, c'est très joli, hein. Enfin, vous avez même si on a quand même les ennemis, et peut-être pour certains c'est partir pour mieux rebondir, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est la renommée, la réussite, la passion, la destinée, la grâce, ça nous montre vraiment un beau potentiel pour vous, sincèrement. On va aller voir au niveau donc de la problématique, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vous poserait problème sur ce mois d'août en sentimental? On a encore cette maison qui ressort, l'ours. Ok, et après on a la femme. Et on a le travail. Il pourrait y avoir une rencontre, je vérifie, mais il pourrait y avoir une rencontre professionnelle aussi. Quelqu'un qui pourrait peut-être être, et on a la force, on a l'arbre dessous. On vous parlerait d'une personne qui fait preuve de, par contre, de beaucoup de douceur. Il y a tout un travail sur vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne beaucoup de force par un travail, par des connaissances, par un savoir. C'est comme si d'un coup il y avait des déclics, j'ai l'impression, hein, pour vous, hein, sur ce mois d'août. Vous prenez conscience d'une certaine toxicité ou de quelque chose qui est nocif pour vous ou autour de vous. Pour justement vivre une belle passion, une belle évolution, ou parce que vous vivez cette passion et cette évolution positive, certaines personnes verraient bien sûr cette relation d'un mauvais œil. Là, on a la force et en même temps on a le travail. Donc il y a besoin peut-être de travailler quelque chose. Il y a peut-être, vous avez peut-être besoin encore d'appui pour pouvoir être avancé dans cette vie de couple, peut-être pour acheter ensemble, par rapport à des biens aussi, j'entends, peut-être des choses à mettre en place vis-à-vis de biens immobiliers aussi, ça me le répète, biens immobiliers, ça me le dit plein de fois. Donc il y a peut-être une situation administrative, juridique ou quelque chose comme ça, qui pourrait se régler sur ce mois d'août aussi pour votre sentimental. Vous attendez peut-être de vivre ensemble, d'avancer dans cette relation. Pour d'autres, vous êtes déjà à vivre ensemble et vous êtes déjà en relation. Et donc là, il y aurait une forme de, pas de conflit, mais de tension dans la maison. Il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a trop, du coup. Peut-être pas trop, enfin peut-être trop d'amour ou trop de responsabilités, vous voyez? Et pour certains, voilà, c'est vivre ensemble, c'est officialiser une relation, passer un cap important, quoi. On va aller voir le conseil, justement, pour vous. Les vierges, quel est le conseil pour vous? On en a deux. Alors, on a le verdict et la victoire. Donc, on vous dit clairement hein, que vous allez apprendre une bonne nouvelle qui vous mène à la victoire. C'est ça, c'est soit parce que vous avez un travail, vous attendez une décision de justice ou de travail ou un accord. Peut-être vous avez, si vous avez droit à acheter un bien, vous attendez peut-être une décision de justice vis-à-vis d'une personne que vous êtes en train peut-être de vous séparer. Et là, vous avez la victoire de votre côté. Parce que vous avez assez de connaissances, vous avez la renommée, la réussite pour vous, un nouveau départ.
Donc, vous, ça vous dit carton plein, quoi. Vous avez le carton plein. On va aller voir ce que l'oracle de la gratitude nous dit. Pour compléter, pour vous, les vierges, on a la quiétude. On vous dit d'oser franchir des caps. Osez franchir des étapes. N'ayez pas peur. Il y a des belles choses qui vous attendent. On en a deux qui se sont encore retournés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la solitude et la joie. D'accord. Donc, pour certains, c'est de vous retrouver seul qui vous met en joie et qui vous permet de vraiment être tranquille et reposé parce que cette relation n'avançait pas, n'était pas la bonne, pour justement rencontrer quelqu'un qui vous correspond davantage. Il peut y avoir aussi l'inverse, quelqu'un qui était seul ou qui se sentait seul, isolé, loin de quelqu'un, et là, vous vous rapprochez d'une personne. Vous êtes heureux parce que vous vous rapprochez d'une personne. Vous pouvez vivre une relation. Et là, on le voit, elle a la clé que vous avez ici. Elle a la clé pour vous ouvrir, pour ouvrir à un monde merveilleux, quoi. Clairement, quelque chose qui l'attend et qui est plein de promesses. Donc, il y a un besoin de s'ouvrir à quelque chose, à quelqu'un. Ou parce que vous allez avoir la clé, peut-être d'une maison, ben, vous sortez de la solitude où vous étiez chacun chez soi et vous vivez la joie, le bonheur, le partage, etc. Donc, c'est plutôt positif tout ça, parce qu'avec la carte de la quiétude, on vous dit, voilà, il y a peut-être des moments un petit peu durs pour certains, mais vous avez cette joie et ce magnifique horizon devant vous, avec une victoire qui arrive pour vous, un verdict qui arrive positivement pour vous. Et là, on a la renommée. De toute façon, vos cartes sont très positives. Après, peut-être que comme vous êtes très heureux, ben, certaines personnes ne vont pas voir ça du bon oeil. Notamment des gens autour de vous jaloux, des ex, des choses comme ça. Donc, on va aller voir maintenant l'état d'esprit pour vous sur ce mois et l'état d'esprit de l'autre en face. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, on mélange un petit peu le jeu. Parfait. Allez, pour vous, quel est votre état d'esprit? Comment vous voyez les choses? Alors, ça me parlerait d'un homme, mais ça peut parler aussi pour une femme, quoi qu'il en soit, vu que je m'adresse à tout le monde. On a cette notion d'une personne, par contre, qui fait preuve de calme. Peut-être qui fait preuve de romantisme, peut-être que vous avez besoin, ou vous avez envie d'attention, de donner de l'attention, vous avez envie que cette personne vous emporte. Il y a un besoin aussi de tempérer les choses et d'être beaucoup plus stable, zen. Après, il y a une personne aussi qui est peut-être dans l'attente aussi, hein, de justement de quelque chose qui se passe et qui attend patiemment qu'une personne vient à lui ou inversement. Allez, quel est votre point de vue? On a le serpent, on l'a deux fois, hein. Donc il y a quelqu'un qui est toxique, nocif, qui pique autour de vous. Il y a un homme ou une femme qui est du venin, hein, clairement. Il y a quelque chose qui est nocif. Il y a un besoin aussi peut-être de faire attention à une toxicité autour de vous, quelqu'un qui pourrait être nuisible. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ben, vous voyez, vous tranchez face à la difficulté. Là, on a une difficulté et vous allez trancher face à cette difficulté. Vous allez faire un choix. Là, vous faites un choix, vous tranchez, vous arrêtez de vous laisser envahir de cette toxicité. Vous décidez de couper cette toxicité. Vous ne supportez plus, j'entends, cette toxicité. Il y a quelqu'un qui doit aussi agir. Vous attendez peut-être que cette personne agisse face à une problématique et cette personne elle reste là un petit peu, voilà, calme, à contempler, à regarder, alors que
voilà, vous attendez peut-être aussi qu'il se réveille ou elle se réveille, qu'importe. Et là, il y a quelqu'un peut-être qui est là, dans l'attente, qui voit les difficultés, mais qui a du mal à réagir. Et peut-être que vous avez envie de le secouer, ou c'est à vous de vous secouer peut-être. Parce que vous ne voyez pas que quelque chose de nocif aussi est peut-être derrière vous, ou vous constatez que cette personne a de la toxicité. Allez, on continue. Votre état d'esprit, on a de l'amour. Donc il y a des choses à dépasser. Il y a des petits conflits, des petits blocages à dépasser. Vous devez rester calme. En tout cas, vous, on vous conseille le calme. Il y a encore cette maison. Hein. Toxicité dans la maison. Vous coupez court à une toxicité. Vous avez besoin de couper court à une toxicité. Vous avez envie de beaucoup plus de tranquillité. Vous avez envie d'être beaucoup plus calme et serein. Vous attendez peut-être une personne ou vous avez envie d'être... là, on vous dit, si vous attendez parce que vous êtes calme, etc., à un moment donné, vous allez être dépassé aussi par cette toxicité, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et là, pour moi, vous allez trancher. Vous avez envie de trancher, vous ne le supportez plus. On va voir pour l'autre, quel est son état d'esprit. Alors, il y a quelqu'un qui est un petit peu perdu, mais qui a quand même beaucoup de force, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'ouverture, beaucoup de connexion, qui fait preuve d'ancrage, qui fait preuve de racines, qui fait preuve d'harmonie au niveau de l'aura aussi, j'entends. On a la carte des souhaits, magnifique. Alors, cette personne souhaite des choses, donc elle attend des clés, d'accord. Là, la personne en face de vous attend qu'il se passe quelque chose, clairement. On a cette notion, cette personne croit beaucoup en cette relation. Mais voilà, il est un petit peu perdu, ou elle est un petit peu perdue. On a cette notion un petit peu de tourner en rond, de savoir où on y va, on n'y va pas, quelque chose comme ça. Et là, vous allez avoir les clés, hein. L'univers s'en mêle. Hein. D'accord, on a l'anneau et les petites souris. Et oui, ça rejoint, hein, pour certains, il y a du stress à la maison, stress dans le foyer, mais en même temps, il y a peut-être des triangulaires, vous avez peut-être aussi une autre histoire à vivre, hein. Peut-être que vous êtes perdu entre deux relations, quelqu'un qui vous stresse, on a plusieurs petites souris, on en a 2, 3 en vous comptant, 4 même, 5, ouais non, on est beaucoup. Je viens de m'apercevoir qu'il y en a vraiment beaucoup en réalité sur cette carte. Donc on a cette notion, voilà, peut-être de stress, parce que voilà, il y a peut-être d'autres opportunités aussi autour de vous. Il y a du stress, hein. Cette personne stresse en face de vous. Parce qu'elle ne sait peut-être pas où ça va mener, parce que pour moi c'est la carte du labyrinthe qui me résonne le plus. Je sens que cette personne attend qu'il se passe une décision, qu'il y ait une décision qui soit prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose d'extrêmement solide. Même si c'est pas facile, cette personne est pleine de belles ambitions en face de vous, hein. A envie vraiment de dépasser des limites aussi. Peut-être que vous attendez, peut-être que cette personne aussi attend que, voilà, peut-être pour vivre ensemble, etc. Ben, on attend les clés, on attend les clés de la maison pour pouvoir officialiser cette relation, vivre ensemble, passer un cap important. Mais voilà, il y a quand même ce fait que la personne en face est un petit peu en train de tourner en rond. Et vous pouvez être un petit peu attaquant, piquant, ou vous avez l'impression qu'on vous attaque et du coup vous êtes un petit peu réactif. Ou il y a une personne qui est une triangulaire ou quelque chose comme ça, qui montrerait de la toxicité autour de vous. Donc voilà les vierges pour ce mois d'août, ce que je peux voir pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez. Prenez vraiment bien sûr le tirage avec discernement, hein, parce que c'est important. On est dans du général, on n'est pas en séance privée.
Donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez besoin d'une séance privée à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de faire une consultation avec vous. Mais là, voilà, n'oubliez pas qu'on est en général. Vous retrouvez d'ailleurs tous mes renseignements si vous avez besoin de me contacter sous la vidéo en barre de renseignements, juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez mettre aussi la petite cloche de notification parce que j'en ai vu pas mal qui m'ont demandé en commentaire comme quoi ils n'avaient pas vu telle et telle publication en fait et tout simplement c'est parce qu'il faut activer la petite cloche. Ça vous permet en fait de recevoir une notification quand je posterai une vidéo et ça vous permettra d'en louper aucune du coup. Donc voilà, sur ce je vous souhaite plein de jolies choses, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous, bisous.